Je vais faire appel aux 4 personnes pour la table ronde finale. Donc Valérie Macaire du ministère de l'Agriculture, Jean-Philippe Bernard du Chambre d'Agriculture de Charente-Maritime, Kees Langeveld de ICL Fertilizers et Pascal Denoroy de l'INRA et du Comifère. Voilà, donc je vais demander aux participants à la table ronde de se présenter très rapidement, de nous dire peut-être en quelques mots s'ils ont déjà des messages ou questions qu'ils ont pu retirer de la journée ou des questions qu'ils pensent qu'il faudrait qu'on aborde dans les 40 minutes qui nous restent. Et après, je vais vous permettre de poser des questions aux intervenants ou d'apporter d'autres remarques sur des thèmes éventuellement qui n'ont pas été couverts par les ateliers que vous pensez qu'il faut qu'on tienne. Donc au bout, c'est... Voilà. Honneur aux dames. À main droite, par Jean-Philippe, s'il vous plaît. Donc, Jean-Philippe Bernard, donc Chambre d'Agriculture de Charente-Maritime. Donc je suis ici en fait pour parler, enfin entre guillemets au nom de mes collègues de chambre aussi, et on va dire un petit peu de la profession agricole dans son ensemble, qui dans une journée comme aujourd'hui en fait va représenter, constitue le groupe des utilisateurs. Voilà. Oui, donc bonjour, moi je suis Valérie Macaire, je suis à la Direction Générale de la Performance économique et environnementale des entreprises au ministère de l'Agriculture. Je suis chef du bureau au sol et économie circulaire. Attends, je vais juste les prévenir, mais je vais revenir à toi, Jean-Philippe, pour que tu nous... Mais à la fin, comme ça tu as le temps d'y réfléchir, pour que tu nous dis... un ou deux messages que tu as pu tirer de la journée jusque-là ou des questions que tu penses que ça serait important qu'on aborde dans la demi-heure qui reste. Donc comme ça, tu as à peu près une minute pour y réfléchir. Bonjour, je suis Kees Langeveld, je représente la société ICL. ICL est déjà actif à recyclage des cendres depuis 2011 dans 2 usines pour la fabrication des engrais. Alors, on utilise le cendre comme matière première, pas que produit fini. Et maintenant, on a commencé pour 1 an à développer une nouvelle technologie qui produit le phosphore élémentaire P4 aux bases de cendres de diverses sources. Ça, c'est un procédé très compliqué. Le produit fini est vraiment pur produit. L'attractivité pour nous, ça c'est une autre application des sources de phosphore secondaires, pas seulement dans l'agriculture. Alors ça peut donner plus des alternatives pour recyclage. Bonjour, je suis donc Pascal Denoroy. Je suis ici à 2 titres. D'une part, en tant que participant à une équipe de recherche à l'INRA à Bordeaux, dont plusieurs membres d'ailleurs sont ici présents et ont pris la parole déjà, et travaillant sur la biodisponibilité du phosphore et jusqu'à la définition de règles de bon usage des matières fertilisantes en termes agricoles. Et puis je suis aussi ici au titre de vice-président du Comifère et animateur du groupe PKMG de ce même Comifère, dont je rappelle que c'est quand même un lieu de rencontre et de concertation entre tous les intervenants des filières. Et au Comifère, il n'y a pas que le groupe PKMG, il y a aussi un groupe pro, producteur organique, qui est aussi effectif. Et là, on se rend compte que sur des thématiques comme celle-ci, il y a aussi, même au niveau du Comifère, des besoins de coordination un peu plus marqués peut-être. Et j'ajouterais qu'au niveau
des endroits où on s'organise pour essayer de progresser, au niveau des connaissances. Il y a aussi les RMT, les réseaux mixtes technologiques, donc celui qui s'appelle fertilisation et environnement, également le RMT sol et territoire. Donc il y a toute une nébuleuse, c'est un petit peu un ensemble qui, comme ici, de gens venant de divers horizons qui peuvent se coordonner pour avancer un peu sur ces questions assez complexes, effectivement. Alors j'en profite tout de suite pour rebondir sur les choses que je ressors. Finalement, ce qui me semblait intéressant, mais peut-être surtout parce que c'était le reflet de l'atelier 1 où j'étais ce matin, c'est que les discussions confirment la nécessité d'aborder des différentes échelles de travail et différentes problématiques en parallèle, aussi bien des contaminants jusqu'à la valeur fertilisante en tant que telle, et différentes échelles de travail parce qu'il y a des choses qu'il faut d'abord étudier au niveau quasi fondamental d'un produit isolé, dans un milieu isolé, conditions bien contrôlées. Mais cette condition bien contrôlée, c'est pas la réalité. La réalité, c'est le champ et ce qui s'y passe. Et donc, il faut qu'on travaille à toutes les échelles intermédiaires. Et ça met, juste en conclusion, je crois que ça permet de renforcer, je vais faire un peu de publicité pour mes collègues, mais la nécessité de systèmes d'essais de longue durée, de suivi de longue durée, comme celui de Caliagro, on a abondamment parlé, et on a très peu de références de ce type-là en France. Il y a peut-être un besoin d'ailleurs des structures au niveau européen, parce que des essais type Caliagro, on en a donc peu en France, et on ne pourra pas en mettre beaucoup pour des questions de coût et de suivi. Donc il faut en assurer la pérennité, en assurer la gestion peut-être de façon coordonnée au niveau européen. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est un besoin de référence qui a été mis en évidence. Il y a des projets qui sont, si on peut dire, presque mûrs depuis des années, qu'on a du mal à développer. Et je crois que cette journée met en évidence ce réel besoin et donc peut-être mieux les structurer, trouver des fonds pour les faire tourner aussi. Voilà, c'est des choses qui vont avec. Ça, sur le besoin d'études dans les champs à long terme, je crois que c'est quelque chose qui est ressenti dans plusieurs pays. C'est vrai que non, pas chaque pays. Plusieurs pays ont des études de ce type, mais il y a un vrai besoin et le problème, c'est que les financements européens de la recherche, c'est des cycles de 3 ans. Voilà. C'est pas génial, quoi. Ça ne correspond pas du tout à ce besoin-là, du moins. Alors, Jean-Philippe, il n'y a plus d'échappée. Quelles sont tes idées ou tes questions ? Alors déjà, en fait, j'ai un brin de nostalgie parce que moi j'ai commencé à travailler personnellement sur le recyclage effectivement des produits résiduaires, en particulier les produits organiques dans les années fin des années 90, enfin moitié des années même 90. Effectivement, on avait déjà un questionnement qui se rapprochait beaucoup. Moi, je suis content de voir qu'effectivement, on a une évolution, ça, on va dire maintenant depuis 20 ans, qui intègre cette notion d'économie circulaire. Donc peut-être qu'en France, effectivement, on va arriver petit à petit à sortir, j'irais, du côté du triptyque déchets d'un côté, matière fertilisante de l'autre, et d'arriver à avoir quelque chose d'un peu groupé. Je suis content aussi qu'on s'intéresse aussi au phosphore et pas uniquement à l'azote. Ça fait aussi 20 ans qu'on se focalise sur l'azote, moins d'ailleurs comme fertilisant que comme produit polluant. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ce matin. Le phosphore a l'avantage au moins de nous remettre effectivement dans les préoccupations d'agronomes. Je crains par contre qu'effectivement on traîne toujours un certain nombre de questions sur la complexité en fait des produits qu'on a à traiter, et je crains qu'en France on ait encore un petit peu du mal à sortir entre traitement de déchets d'un côté et donc trouver des filières d'évacuation, et de l'autre vraiment rentrer dans une filière professionnelle de fabrication de matières fertilisantes qui puisse satisfaire, j'irais, ses utilisateurs, à savoir les agriculteurs. Non pas qu'ils ne soient pas satisfaits des opérations qu'on a l'occasion de mener les uns les autres, mais on a toujours un peu le souci de savoir si on travaille pour faire de la gestion de déchets ou si on travaille pour faire de la fertilisation. Je pense que la prochaine étape d'avancée, notamment sur les produits qu'on va mettre en avant pour le phosphore, soit vraiment sur des aspects fertilisation et moins gestion de déchets. Valérie. Oui, merci. Donc au ministère de l'Agriculture, donc on est plusieurs directions générales à traiter du sujet. Vous l'avez vu, au ministère de l'Écologie aussi, au ministère de l'Industrie également. Ça fait beaucoup de monde. Nous, on s'occupe plus particulièrement de la performance des entreprises. Et le phosphore, c'est un enjeu qui est au centre de la performance des entreprises agricoles et agroalimentaires. Donc agricole d'abord parce que c'est un intrant indispensable à la production. Donc on a des enjeux en termes de gestion performante du fertilisant phosphore, évidemment, performante pour les cultures, performante aussi pour l'environnement,
puisqu'on a quand même une double obligation à ce niveau-là. Et puis, c'est aussi de la performance de gestion des déchets, donc à la fois pour les entreprises agricoles et agroalimentaires, et de la valorisation matière qui peut être faite avec ces sous-produits de la production. Au-delà de ces questions de gestion des actes du phosphore dans les actes de production de nos entreprises, il y a des questions d'enjeux d'équilibre globaux à moyen et long terme qui sont posées. Bon, on a eu l'occasion de l'aborder assez largement. Pour nous, c'est avant tout un enjeu de sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire, c'est d'abord garantir le capital de production en agriculture. Et garantir le capital de production en agriculture, c'est assurer les sols, la qualité des sols et les préserver des polluants. Donc ça, je le dis de façon assez forte, hein, parce que si on veut pouvoir produire et continuer à recycler, il faut que l'outil de production pour l'agriculture soit disponible à un coût aussi abordable. Donc la sécurité des productions via la qualité des sols, c'est aussi assurer l'accessibilité des ressources fertilisantes sur le long terme à un coût abordable. Donc là, ça pose la problématique de tout ce qui est recyclage des matières organiques. Et j'en viens à un dernier enjeu qui est pour nous essentiel aujourd'hui, c'est comment optimiser le recyclage et la gestion des matières organiques sur les sols agricoles et dans l'agroalimentaire. Et ça, c'est un vaste chantier qui pose des questions d'équilibre territoriaux, d'arbitrage entre les différents usages et de couplage avec les autres cycles qui sont présents dans la matière organique, azote, on en a parlé, mais aussi carbone. Et là, quand on parle de conflit d'usage, sur la ressource carbone, c'est vraiment l'exemple de ce qui est le plus marquant, avec des différences entre la valorisation matière pour l'énergie, pour le stockage de carbone, y compris dans les sols, etc. Donc après, aujourd'hui, on a une grande opportunité pour les questions phosphore, puisqu'on a le paquet économie circulaire qui est en discussion au niveau européen, et puis plus largement une prise de conscience au niveau global de l'enjeu de la valorisation des matières organiques et du recyclage du phosphore. Avec le paquet économie circulaire, il y a un certain nombre d'outils qui se mettent en place au niveau européen pour accompagner les projets, pour organiser le partage. On a la plateforme phosphore, hein, mais pas que. Mon collègue du ministère de l'Industrie les a déjà cités, donc je vais vous épargner les redites. Au niveau du MAF, on essaie d'être présent au niveau européen, présent ici aussi au niveau national. C'est pour ça aussi qu'on a accompagné le Comifère dans l'organisation de cette journée, et à l'écoute dans la mesure du possible. Ça ne veut pas dire qu'on dit oui à tout, mais en tout cas, on est prêt à tout entendre. Merci. Okay. Mon impression de ce jour, comme étranger ici, c'est ils sont encore beaucoup de questions au niveau de législation en France qui doivent être répondues. Je peux m'imaginer qu'il va être créée une certaine coopération entre des industriels en France et des autres pays européens, et aussi des agriculteurs entre France et européens, parce qu'il y a beaucoup de connaissances qu'on peut utiliser ensemble. Très important, je pense, c'est l'idée que, à mon avis, le recyclage de phosphate ne doit pas seulement être fait dans l'agriculture. Il y a aussi des possibilités de recyclage industriel. Alors, ça prend un petit peu du pressure de l'agriculture. Quelques mots au niveau des nouvelles Fertilizer Regulations. Ils doivent être harmonisés. Je pense que Chris est sur la même page que quand je dis qu'on doit être prudent, que les niveaux des contaminants qui sont maintenant proposés dans les nouvelles regulations ne doivent pas être trop bas, parce que quand c'est trop bas, on coupe la possibilité de recyclage des autres sources secondaires. La propre attitude, à mon avis, doit être, on doit
faire une analyse des risques, comme déjà mentionné aujourd'hui, pour déterminer quel est le niveau qui n'est pas acceptable au niveau de santé. Et après, on doit déterminer une nouvelle limitation qui est basée sur cette analyse des risques. Et pas seulement faire comme ça et mentionner un chiffre et c'est ça. Nous sommes, comme ICL, actifs dans le recyclage de struvite, de cendres de diverses origines. On est prêt à parler avec des autres industriels pour peut-être faire la même en France ou par des gens qui veulent vendre quelque chose à nous pour recycler. On est ouvert pour ça. C'est ça. Merci, Kees. Est-ce qu'il y a des questions pour les différents intervenants qui peuvent ressortir de tout ça, ou est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Il y a quelqu'un derrière, là. Tout au fond. Il a décidé de vous faire courir le plus loin possible. Si vous pouvez dire qui vous êtes. Je suis convainqueur de Yara, société d'engrais minéraux. J'ai une question pour Madame Macaire. Donc, l'économie circulaire, c'est une initiative surtout européenne, lancée de Bruxelles. Et quand on voit dans les différents pays en Europe, il y a des différents niveaux d'ambition. Par exemple, la Finlande, qui est très très ambitieux. Donc, juste en général, où est l'ambition de la France au niveau de économie circulaire? Et deuxième question, au niveau de recyclage de nutriments, aussi, où est l'ambition? C'est modéré, c'est important. Merci. Je ne suis pas la mieux placée pour en parler, mes collègues de l'écologie le seraient mieux que moi. Ce que je peux dire, c'est que l'économie circulaire, c'est aussi une ambition qui a été cadrée par la loi en France, par la loi de transition énergétique encore assez récemment. La loi de transition énergétique fixe d'ailleurs des objectifs chiffrés, y compris en matière de recyclage des matières organiques et de collecte, de tri à la source des biodéchets. Donc voilà, c'est aussi une dynamique importante en France. Après, le paquet économie circulaire, il traite des champs très très variés. Qui va effectivement de la directive déchets au règlement fertilisant, partant jusqu'à la bioéconomie. On est aussi également très investi en France sur la bioéconomie. Il y a une stratégie bioéconomie qui vient d'être lancée avec une forte impulsion du ministère de l'Agriculture. Voilà. Après, ça se traduit de façon différente suivant dans les discussions communautaires. Mais là, je ne vais pas ouvrir le débat tout de suite parce que le champ des discussions est tellement large qu'on pourrait passer beaucoup de temps. Après, sur la question du recyclage, il y a une vraie volonté qui est partagée en interministériel de promouvoir le recyclage. On est tous conscients qu'il faut augmenter la valorisation matière, mais pas à n'importe quelle condition. Donc après, c'est effectivement de ce pas à n'importe quelle condition que se cachent toutes les difficultés qu'on a pu aborder depuis ce matin. Une question pour M. Langefeld. Pardon, vous pouvez nous dire qui vous êtes? Socrates Sinaï d'Agroscope en Suisse. Je voulais savoir quelles sont les quantités de cendres que vous utilisez en fait dans vos usines, quel type de cendres, d'où viennent ces cendres et quel type d'engrais vous produisez. On produit le type ternaire, binaire et simple P en engrais. Alors TSP, SSP, PK, NPK. Le type de cendre qu'on utilise, ça peut être le cendre d'eau, le cendre d'épuration et de cendre de bois de temps en temps. Quand il y a un bois qui est bon pour ça. Il n'y a pas beaucoup de sortes de bois, mais ils sont certaines sortes qui sont bons pour ça.
Et quelle était l'autre question? D'où viennent ces cendres? Vous avez parlé que vous avez 2 usines. Où se trouvent Oui, ces usines? on a une usine à Amsterdam qui est provenue primairement avec des cendres de Hollande et d'Angleterre, et une usine en Allemagne qui est seulement sur les cendres d'Allemagne. Merci. Il y a d'autres questions ou interventions? Moi, si vous pouvez nous dire qui vous êtes au début. Jean-Michel Noury à l'Union des groupements de producteurs de Bretagne. On suit les dossiers environnement plutôt sous l'angle ICPE élevage. On avait lu avec beaucoup d'intérêt un rapport qu'on appelle le rapport MAFOR du Conseil général de l'agriculture et des espaces ruraux, et le CGEDD, qui comportait beaucoup de propositions dont certaines étaient intéressantes de notre point de vue, d'autres un peu moins également de notre point de vue, mais qui faisait matière à débat et dont on a très peu entendu parler depuis. Est-ce qu'au niveau des ministères agriculture et environnement, une suite est prévisible à court ou moyen terme par rapport à ces travaux? Oui, pardon, vous pouvez nous citer une ou deux de ces propositions qui vous semblent particulièrement avoir été oubliées? Il y a notamment une pointer la question du transfert de responsabilité, enfin de responsabilité entre le producteur et l'utilisateur des matières organiques résiduaires. Merci de la question parce que ça me permet d'enchaîner sur qu'est-ce que j'ai retenu, qu'est-ce qui m'a marqué sur cette journée, enfin notamment des dernières discussions. Lors de la restitution des groupes, on a parlé de besoin de transversalité. Ce rapport MAFOR, il souligne justement le besoin de transversalité dans ces sujets-là qui sont complexes. Donc le rapport, on le connaît bien, on l'a bien analysé, on est en train de réfléchir à voir comment on va prendre le sujet. C'est pas facile parce que je vous l'ai dit, au ministère de l'Agriculture, nous sommes 3 directions générales concernées au minimum, au ministère de l'Écologie 4 ou 5, au ministère de l'Industrie 1 au moins. Et le problème dans tout ça, c'est qu'il y a un moment, il faut qu'on arrive à avoir un fil directeur, les besoins et les possibilités d'action de chaque direction générale étant différents. La chance qu'on a au ministère de l'Agriculture, c'est que nous nous situons au niveau des utilisateurs et l'utilisateur est peut-être celui qui a la vision la plus transversale des choses. Enfin, accès à une vision transversale des choses. Donc je pense qu'on va essayer d'initier une dynamique autour de ce sujet de l'épandage. Je dis bien de l'épandage au sens large et pas des plans d'épandage. Dans les compétences qui sont les nôtres, je pense qu'on devrait organiser une petite journée de réflexion sans doute d'ici la fin de l'année. La difficulté par rapport à ce rapport qui est très riche, très fourni, c'est peut-être de trouver quelques points d'entrée sur des choses concrètes qui nous permettent ensuite de tirer des fils. Parce que si on met sur la table tout de suite la question du transfert de responsabilité de la personne qui produit une matière organique vers la personne qui l'épand, je pense que nous n'irons pas très loin. Voilà. Donc on réfléchit, on ne l'a pas oublié, et j'espère qu'on reviendra vers vous assez rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cette question de transfert de responsabilité qui effectivement va pour partie être réglée par la réglementation européenne des engrais pour les choses qui tombent dessus, parce qu'avec le fin de statut de déchet en devenant un produit, et notamment il y a des choses dans ce règlement sur la responsabilité des producteurs d'engrais avec lesquels je pense que les producteurs d'engrais ne sont pas nécessairement d'accord, mais qui vont assez loin dans cette direction. Donc c'est vrai que ça c'est en train d'être regardé, mais sur tout ce qui est effectivement les boues, il y a peut-être aussi un travail à faire.
Donc, vous, votre proposition, c'est effectivement pas regarder les grands problèmes, mais les prendre par des petits bouts, si j'ai bien compris. J'aurais pu commencer par décrire un peu ce qu'il y a dans le rapport, mais le rapport, il parle de l'épandage vraiment au sens large, y compris des outils administratifs français qui sont utilisés pour gérer l'épandage, et à savoir les plans d'épandage, qui soient installations classées pour la protection de l'environnement ou droit sur l'eau. Enfin, maintenant, tout ça, ça ne relève plus d'une belle autorisation unique environnementale. Donc voilà, donc en fait il traite de plein de sujets multiples, complexes. La question du transfert de responsabilité dans le rapport n'est pas du tout traitée de la même façon en ce qui concerne les effluents d'élevage des matières déchets, parce qu'il y a aussi toute la question des effluents d'élevage soumis à plan d'épandage en France. Donc voilà, c'est assez fourni, c'est assez nourri. Le règlement FERTI devrait donner des nouveaux points de repère sur un certain nombre de matières, mais derrière il y a tous nos outils administratifs de fonctionnement des installations dont il faut aussi qu'on discute, parce que derrière le transfert de responsabilité, il y a aussi le transfert de l'autorisation administrative. Il y a d'autres commentaires ou questions sur ces points-là? Moi, je voudrais interroger sur, au-delà du réglementaire qui est toujours passionnant et pour lequel on peut parler des heures, est-ce qu'il n'y a pas utilité de lancer un débat un peu plus large avec les utilisateurs, avec les associations de consommateurs, sur effectivement le recyclage de ces nutriments, le recyclage de ces produits? Dans quelles conditions on va l'accepter? Parce qu'il y a le volet scientifique et réglementaire, et puis il y a le volet sociétal, dans lequel il y a par exemple les supermarchés qui sont totalement absents aujourd'hui, dans lequel il y a les grandes entreprises d'agroalimentaire qui sont totalement absents aujourd'hui, je crois. Je n'ai pas vérifié sur la liste, mais je crains que oui. Je le dis parce qu'en général, ils sont totalement absents, donc je ne prends pas beaucoup de risques. Alors que eux, ils peuvent, d'un simple geste, en fait, interdire, si les distilleries d'Écosse font ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, qui est de dire, nous, on ne veut pas de boue utilisée sur les grains qui sont utilisés dans le whisky écossais. Ça, en fait, plein de producteurs de grains et de malt, de houblon, en Finlande, se trouvent sans marché. Et le problème, c'est qu'à partir des distilleries d'Écosse le font, les agriculteurs vont se dire, mais attendez, moi je ne vais pas produire de houblon avec des boues, parce que peut-être que la distillerie que je fournis aujourd'hui va faire pareil. Donc il y a aussi tout ça pour dire qu'il y a des acteurs qui ne sont pas là aujourd'hui, qui ont un rôle très important dans ce débat. Est-ce que ça peut être le rôle aussi des ministères d'ouvrir ce débat qui est quand même fondamental à l'économie circulaire et d'impliquer ces gens-là, parce que moi je ne suis pas une émanation de l'Europe, je suis une plateforme financée par ses membres, donc j'ai peu d'influence, mais je pense que si les ministères en France faisaient ce type de débat, ça impliquerait réellement les différents acteurs concernés. Ce que vous dites est très juste, hein, et nous, notre direction générale, elle s'est transformée il y a plus de 2 ans maintenant pour justement essayer de rapprocher à la fois l'aspect agricole et agroalimentaire. Et d'ailleurs, c'est dans notre bureau qu'on traite également de performance environnementale des industries agroalimentaires. Donc il y a un vrai enjeu de mettre en cohérence l'ensemble de nos outils d'accompagnement des politiques publiques sur un ensemble de dossiers, mais y compris la question recyclage. Mais c'est pas évident parce qu'effectivement dans les cahiers des charges de production et y compris de qualité, là on parle de la matière organique, mais c'est vrai par exemple aussi sur l'eau, sur l'approvisionnement en eau pour irrigation, c'est vrai dans les cahiers des charges d'agriculture biologique par exemple, et il y a un vrai sujet, et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à parler ensemble de la qualité des matières. Je pense que le centre du débat, il est bien là. Si on peut rassurer tout le monde sur la qualité des matières, les cahiers des charges y suivront derrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques?
Sur cette question-là, je peux réagir, Chris, parce que c'est un problème qu'on a abordé il y a une vingtaine d'années quand on a travaillé justement sur les plans d'épandage boues d'épuration. On a eu, les boues d'épuration ont cet intérêt-là, c'est qu'elles servent souvent de cas d'école quand on parle de valorisation de matière organique. Je me rappelle qu'effectivement, quand on a sorti le dispositif réglementaire de 97-98, on a déjà eu cette problématique aussi bien avec les transformateurs agroalimentaires, certaines grandes enseignes et bien entendu les coopératives agricoles. Effectivement, ça a pu prendre de l'ampleur jusqu'au jour où on a fait remarquer que les coopératives, les industries de transformation et les tutti quanti avaient leurs propres déchets, entre guillemets, à l'époque, notamment le bout d'épuration, et que si on allait loin dans le raisonnement, on pouvait très bien leur déposer leur propre paquet de boue au pied aux portes d'entrée, donc ça permettait, et je sais que j'ai eu l'occasion de voir des coopératives venir un peu la queue basse pour nous parler de leur propre gestion des fluorants, que leurs adhérents, etc., etc. Donc je pense que ce qu'on a vécu effectivement à l'époque où il y avait la problématique de l'acceptabilité des déchets, si on va plus loin dans cette notion d'économie circulaire, à un moment donné, de toute façon, effectivement, il faudra être cohérent, et que si l'économie elle est vraiment circulaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle touche tout le monde, et que tout le monde a une action à mener en termes de recyclage, pas obligatoirement d'ailleurs dans la filière des utilisateurs agricoles ou des producteurs de produits, mais aussi dans les consommateurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra boucler la boucle. Et je pense que si au départ, on aura toujours certains qui sont tentés de faire de la surenchère pour apporter une vision pseudo-qualité sur leurs produits, on peut arriver à, j'allais dire quand même, à faire entendre raison, et on va dire que dans ces cas-là, ça bloquera l'économie dite circulaire. Bon, sachant qu'en plus, la plupart du temps, ce sont des opérations qui reposent très rarement sur des faits avérés, sur des faits scientifiquement prouvés. Je pense que tous ceux qui ont vraiment travaillé sur la question de la valorisation des produits organo-minéraux, d'ailleurs des produits complexes, on a toujours tous le souci d'éviter les catastrophes, aussi bien qu'elles soient agricoles qu'environnementales. Il n'y en a pas non plus tant que ça, je dirais, dans les annales. Oui, effectivement, on est assez souvent confronté à des positions un peu dogmatiques quand il s'agit de déchets au départ, de comment est-ce qu'on peut recycler les déchets, et même maintenant on a une couche organisationnelle supplémentaire dans les territoires, c'est les sages. Et donc, s'il s'agit de produits de digestat, par exemple, d'une unité de méthanisation qui peut être sevrée des bouts de... Voilà, on va tout de suite être face à une levée de bouclier de principe. Et pas de ça dans mon sage. Voilà, donc qui va être un frein supplémentaire à vouloir prendre plus de précautions, effectivement, comme tu dis, que peut-être... au lieu d'attendre de voir si le produit est bon ou pas, quoi. C'est des positions de principe qui sont affichées. C'était juste pour compléter du coup ce que disait Jean-Philippe Bernard. D'ailleurs, on le voit bien, donc il y a clairement pas eu de catastrophe ou autre. Et donc il y a quand même le fonds garantie boue qui a été mis en place et finalement n'a jamais été. Enfin, c'est un fonds qui n'a jamais été utilisé. Donc c'est-à-dire que les producteurs de déchets, voilà, ont financé la taxe, etc. Et ça vient d'être. Enfin, le ministère d'ailleurs récemment, donc vient a priori de l'abroger. Enfin, c'est en cours là et c'est sujet. Donc bon, c'est encore une fois, voilà, on voit bien que ça va dans ce sens-là et dans l'innocuité justement de ces déchets-là. Je suis pas tout à fait d'accord. Si j'ai bien compris, il l'a pas abrogé. Il a décidé d'arrêter son financement. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, enfin, il y aura quand même plus enfin, la taxe il participera plus, pardon, à la taxe. Donc finalement, forcément, je veux dire, il y aura plus de. Non. Si derrière, il va falloir avoir un dédommagement, il y aura pas l'argent pour le dédommager. Donc quoi qu'il se passe, pour moi, c'est un peu la même chose. Le fonds existe toujours. On l'abonde plus. Le fonds existe, mais il y aura plus beaucoup d'argent. Donc après. Si vous me permettez. Ben non, puisque mais si vous me permettez d'élargir le débat un petit peu, parce que bon, il y a cette question sur le fonds de garantie des boues que le ministère du Budget a considéré non rentable et donc a stoppé l'abondement. Voilà, si vous voulez tout savoir, voilà l'histoire. N'empêche qu'il y a encore un petit peu d'argent dessus. La question derrière, c'est pas tellement le fonds de garantie des boues, on parlait du partage des responsabilités. Si on estime que l'économie circulaire est un enjeu
tellement important qu'il faut qu'il soit assumé un certain nombre de risques à l'échelle de la société entière, il faut qu'on discute aussi de comment on gère les situations accidentelles. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a situation accidentelle, c'est majoritairement les crédits de la PAC qui les gèrent. Donc derrière, il y a quand même cette question-là à poser. Je pense qu'on peut assumer un certain partage de risques, et là je déborde de ma casquette, je n'ai pas de mandat aujourd'hui là pour en parler, mais derrière c'est quand même cette question-là. C'est si jamais un jour il y a un sujet, parce qu'il y en a eu par le passé, on connaît tous la situation d'Acher, il y en a eu, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter la pierre à un tel ou un tel, quand les responsabilités elles sont identifiées, assez vite identifiées, il n'y a pas de problème de financement, puisqu'il y a un responsable. Après, il y a des situations qui fait qu'aujourd'hui on pense qu'on fait bien, mais que peut-être demain on se rendra compte qu'on n'a pas si bien fait que ça. Et là la question c'est comment la société fait face à cette situation. Aujourd'hui nous n'avons pas d'outils économiques. Il y avait uniquement le fonds de garantie des boues, mais sinon nous n'avons pas d'outils économiques pour gérer cette situation-là, qui relève globalement toutes de façon assez large de cité sol pollué. Pour quand on parle de pollution sur le long terme, c'est ça. Donc après, il faudra peut-être qu'on initie cette discussion. Là, après, c'est une question aussi de dynamique politique. Est-ce qu'il y aura une volonté ou pas d'ouvrir ce débat? Là, j'ai pas de mandat pour le dire. Mais voilà, derrière, si on veut parler de partage des responsabilités, je pense qu'il faut en parler de façon assez globale. Et peut-être une dernière intervention, oui. Et puis on va passer à la conclusion. Ça vous va? Ok, cette discussion sur les risques, c'est une discussion qui est importante. Il est important qu'on est guidé par la science et pas par des dogmas et des impressions, mais il faut quand même pas sous-estimer l'existence de ces dogmas. Et je veux juste donner un petit exemple, parce qu'on parle pas seulement des consommateurs en France ou en Europe, mais aussi en Outre-mer. Et il y a très récemment en Amérique notamment, qu'il y a une proposition d'introduire une legislation to require labeling of food grown on sewage sludge. Donc, ok, je veux dire qu'il y a des soucis, par exemple, qui peuvent aussi influencer l'exportation et des opportunités d'exportation. Il faut faire gaffe. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut absolument prendre la parole avant qu'on passe aux conclusions? Non, bah je vais. C'est Christine, tu conclus? Donc je voulais, moi, avant que je vous laisse la parole à Christine, remercier tout le monde qui est venu, remercier Sophie qui est partie, qui a organisé, et le reste de l'équipe qui a participé au contenu. Je voudrais juste, moi, dire que je pense que la France, elle est en avance sur beaucoup de choses, elle est beaucoup en avance quelque part sur la réglementation. Le rapport Mafor est assez exemplaire comparé à ce qui a été fait, ou plutôt pas fait, dans d'autres pays. Mais ça pose aussi des difficultés, parce que la France, elle a un système très sophistiqué de normalisation des engrais qui fait que c'est parfois un peu moins flexible. Donc, je crois qu'il faut savoir exporter ce qu'on sait faire très très bien et réfléchir à parfois être un peu plus flexible avec l'expérimentation, avec l'innovation. Mais je pense qu'il y a beaucoup à faire et beaucoup de choses à reprendre de ce travail sur les Mafor et peut-être reprendre ça et l'utiliser. Aujourd'hui, on a relevé des besoins d'études et de communication pour aller un petit peu plus loin. Il y a néanmoins des points positifs à relever. Effectivement, il y a du savoir-faire, il y a des initiatives qui sont faites, du savoir-faire en France ou à l'étranger, des initiatives. On voit poindre quand même une évolution de la réglementation.
Voilà. Alors j'espère néanmoins que cette journée un petit peu nouvelle sur ce sujet du phosphore recyclé, et j'espère que cette journée a servi à quelque chose, à faire avancer un peu la problématique, que ça servira à l'avenir. On espère à faire avancer peut-être un peu plus vite les choses. Voilà. En tout cas, au moins pour un grand nombre d'entre nous, ça nous a servi à faire connaître cette problématique qui est très large. Voilà, cette problématique et des besoins d'études complémentaires, et donc des besoins d'action qu'on a vus. Voilà. Alors avant de vous quitter, j'ai juste 3 points à voir avec vous. Le premier, c'est bien sûr de remercier l'ensemble des acteurs de cette journée. Donc merci au ministère de l'Agriculture pour nous avoir appuyé et apporté son patronage. Merci à notre sponsor, l'UNIFA, aux partenaires presse qui nous ont accompagnés et reliés. Merci au groupe de préparation. Donc on a démarré il n'y a pas si longtemps que ça. Ça s'est fait un petit peu rapidement cette journée. Au groupe de préparation au Comifère, où j'associe donc Philippe Éveillard, qui malheureusement n'a pas pu être là, Pascal Lenoroy, Nada Boutigan, Laetitia Lecomte et bien sûr Sophie Droisier pour l'organisation de la journée aux manettes, ainsi que donc Christopher Santon et moi-même pour la participation à la fin. Merci aux intervenants de ce matin, aux intervenants dans les ateliers en tant qu'animateurs ou en tant que rapporteurs. Voilà, merci aux personnes qui ont participé à la table ronde. Et puis, bien sûr, merci à vous tous pour être venus, si nombreux. C'est vrai que cette journée, elle a eu, de notre point de vue, un succès important. Un grand nombre de personnes ont répondu à notre invitation. Voilà, donc merci beaucoup à tous. Et puis aussi pour la qualité de la discussion qui s'est bien produite au cours de cette journée. Voilà, deuxième point, les documents de cette journée seront disponibles prochainement sur le site internet du Comifère. Donc il y aura les PDF de ce matin et puis on vous fera une petite restitution des discussions qui ont pu y avoir lieu cet après-midi. Voilà, à surveiller d'ici un mois sur le site internet du Comifère. Et puis le dernier point, c'est que le Comifère vous convie à son prochain rendez-vous. Voilà, on poursuit dans nos activités, mais on se retrouve au Comifère les 8 et 9 novembre prochains à Nantes pour notre colloque qu'on organise avec le GEMAS, les laboratoires d'analyse de terre, où on attend de l'ordre de 450 participants et où on recausera encore de phosphore et de matières organiques. Voilà, sur ce, merci beaucoup à tous et bon retour et à une prochaine. Merci.